universelle. Donc, des appareils qui sont vraiment à la une, un service qui est à la une grande technologie, un grand centre incroyable. Et ce modèle va être reproduit dans différents gouvernorats. Pour nous donner davantage d'informations, nous avons le plaisir en ligne, Dr Amr Abderraouf. Dr Amr Abderraouf, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Ça va très bien. Alors, ce grand projet parler de l'importance des complexes qui ont été inaugurés. J'entends le Le travail tourné de tous les vous voyez. vous dites qui doit le toujours surtout le conseil. Et il a eu des ouvertures et des progrès incroyables dans les dernières années pour les projets de sécurité des maladies et puis après des hôpitaux qui étaient ouverts hier. Monsieur le Président, il a ouvert par la conférence vidéo autour de 4 centres hospitaliers pour bien soigner les malades. Là, il progrès les options, c'est pas à la pétale. Non, c'est distribué par toute l'Égypte. On trouve qu'il a ouvert dans la région de Canal de Suez, à Ismaïlia. On a trouvé qu'il a ouvert dans le sud d'Égypte plusieurs. Il a ouvert au Delta. Donc, ces projets, c'était fait par toute l'Égypte pour bien couvrir toute la population de l'Égypte. C'est un grand progrès sur le Docteur Amr Abderraouf, donc on a la capacité de reproduire dans d'autres gouvernorats en Égypte. En fait, je trouve que le président la motivation, le moyen quand même d'ouvrir quand même fait de bien, surtout sur les pour le coronavirus. Avant, on a bien réduire et même finir le problème des virus C. Et aujourd'hui, on trouve que de l'annonce justement de toutes les prérogatives présidentielles ont été lancées, entre autres pour l'éradication du virus C et leur importance dans le boostage de cette de générale
l'importance aussi de Haya Karima, de l'importance de toutes les prérogatives qui ont été là, toutes les campagnes qui ont donc amélioré le service et la qualité, justement. Vous pouvez un petit peu nous parler de cette question d'assurance médicale, son importance pour les Égyptiens, comment ils peuvent bénéficier de cette assurance médicale et donc quels sont les liens en ce sens. En fait, là, on peut dire qu'il n'y a aucun président en Égypte depuis des années, autour de 50-60 ans, qui a pensé comme ça. C'est le président qui il a pensé pour la première fois sur la santé de la nouvelle génération, sur la santé des Égyptiens. C'est pour pour moi, pour les qui pensaient bien quoi, l'Égypte fort, c'est la santé. Pour les Égyptiens, et pour leur le président, il a commencé de sécurité de maladie, de sécurité de santé, comme on dit, qui a commencé dans la région des Canals, de Port Saïd, qu'il a commencé, d'Ismaïla et Luxor. Et c'est vrai qu'on a et il diminue au maximum. Ça sera la première fois pour l'Égypte qu'on couvre tous les Égyptiens pour une sécurité de maladie, une sécurité pour de santé, quoi. Ça va être un point un point très important pour l'avenir pour l'Égypte fort, parce que s'il y a plusieurs malades, il y a plusieurs maladies, c'est important d'avoir doit s'étendre dans 3 autres villes Luxor. Qu'est-ce que ou ceux qui sont... En fait, je vois que pour ce système-là, qui a déjà bien marché, comme vous avez dit, à Port Saïd, il a bien marché. C'est un système qui est applicable, c'est un système qui fait comme il faut. Comment on dit? En fait, il fait un médecin de famille. Il n'y a plus d'été de famille pour bien soigner et garder la population. Et puis après, s'il y a des problèmes de santé, on fait des références pour les hôpitaux, les deuxièmes étapes. Et là, c'est un système exact qui était fait par l'Europe, qui était fait par les États-Unis. Il fait un soignement primaire et puis soignement important après, surtout par des spécialités. On trouve ça, c'est vrai, c'est bien appliqué. Au début, c'était à discuter, est-ce que ça va marcher ou pas? Si, ça marchait, et comment ça marche? Maintenant, on soigne toute la population de Port Saïd. On soigne autour de toute la population des autres gouvernants qui rentraient dans le système. On trouve que là-bas, ou la population là-bas, s'il y a quelque chose,
n'importe un truc médical, un truc de santé, c'est pas grave, il va pour se soigner directement, il ne paye pas, il est bien soigné, et puis il trouve toujours qu'il ne sait pas avant. Il trouve, il y a une différence entre inclus dans ce système par rapport à notre endroit. La population, on trouvé ça dans le taux de maladies, de mortalité. Ça va être bien dans quelques années. Alors, Taha, hier, on entend aussi le président ceci a été aussi le de plusieurs autres il a le des ça va pair avec ce du système en quelle mesure donc nous avons pas en avant pour la chose C'est ce qui fait une prise de de santé. On fait des améliorations pour les reins pour ces endroits. Ça revient sur vous professeur à l'Institut des maladies. Santé à partir de différents. Voilà la santé qui est l'occupation quand même du monde entier. Hier, j'ai vu sur une pour essayer de remédier sur des acteurs du ailleurs. En Europe, par exemple, ils ont recours à des prérogatives totalement différentes du passeport vaccinal. Donc, le monde est en train de bouger pour pouvoir un petit peu échapper à cette noirceur économique qui a été créée par la pandémie. Hier, franchement, on était en train de parler, on a dit que cette pandémie a changé la facette du monde. Cette pandémie a changé, elle a transformé, elle a métamorphosé les relations humaines. Alors, voilà, on attend davantage de métamorphose. Et le mode de vie, ça a bouleversé le mode de vie. Le mode de vie. Et comme elle dit, avant Corona, c'est pas comme après Corona. Moi, je pense que c'est quand même un peu par des situations. Cette pandémie a radicalement changé, que ce soit les liens humains entre les gens, les distanciations, par les plier à cet état de choses. Donc, espérons que... restons positifs. Voilà. Restons positifs qu'on peut éradiquer et dépasser cette situation. Les choses iront sur les rails. Voilà, on s'attend au mieux.
Alors, Nawel, sur ce, il est temps de dire au revoir. Sur ce, on va se rencontrer, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Merci d'avoir été nombreux à nous voir ce matin. Vous souhaitons de passer une excellente continuité avec, toujours sur la TV internationale. Effectivement. Très bonne journée à tous et à la prochaine.